Il vous arrive souvent dans la vie de causer des actes sans savoir la portée de ces actes. D'être motivé par cet esprit d'impulsion. Vous êtes tellement impulsif que vous commettez certains gaffes et par la suite vous vous rendez compte des gaffes que vous avez fait. Que ces gaffes sont parfois irréparables. C'est pourquoi beaucoup de personnes se trouvent dans des situations non, qui ne parviennent plus à maîtriser par la suite. Je voudrais vous parler ici des pièges de la vie. Ce qui peut vous conduire aux problèmes dans votre vie. Ici, je voudrais mettre l'accent sur quoi? Sur comment mener sa vie paisiblement et aisément. Vraiment, le temps est vraiment court, la vie est courte. Arrêtez de vous préoccuper franchement des choses qui ne vous aideront pas dans votre vie. Menez une vie simplement, menez votre vie, vivez votre vie, comme on le dit souvent, et faites-le paisiblement. Donc, je vous parle des pièges de la vie qu'il faut éviter de tomber à l'intérieur pour transporter des lourdes charges dans la tête pour rien. Vous allez vous surcharger le cerveau pour rien parce que vous êtes entré dans des problèmes qui ne vous regardent pas. Vous voulez gérer ce qui ne vous regarde pas ou ce qui n'est pas à votre niveau. C'est pourquoi je vous parle du développement personnel ici, les pièges à éviter dans la vie. Moi, c'est Huguette. Bonjour, bonjour. Je suis votre jeune entrepreneur et surtout votre motivatrice personnelle et votre, votre soeur qui vous conseille dans le développement personnel, qui vous motive votre personnalité, qui fait grandir votre personne, qui vous fait, qui cherche à ce que vous sachiez vous découvrir, sachiez qui vous êtes et faire des choses qu'il ne faut pas faire. Non, non, non. Franchement, je suis là pour vous motiver dans ce sens-là. Donc, je parlerai aussi comme premier piège à éviter dans la vie. Quel est le premier piège? Ne vous occupez plus des problèmes des gens. Occupez-vous de vous-même. Gérez vos problèmes. Avez-vous pu gérer tous vos problèmes au point de vous occuper des problèmes des autres? Non. Gérez vos problèmes parce que vous-même, vous n'avez pas encore pu gérer tous vos problèmes. Mais vous êtes en train toujours de vous occuper des autres problèmes. Arrêtez également de vouloir plaire à tout le monde. Est-ce que dans la vie, on peut plaire à tout le monde? On ne peut pas plaire à tout le monde. Peu importe. Si vous êtes tellement belle ou tellement beau, vous croyez que tout le monde va vous apprécier. Quelqu'un va vous dire que regardez-moi ça, ça c'est quoi? Vous voyez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que lorsque vous cherchez à plaire à tout le monde, vous voulez en fait être ce que vous n'êtes pas. Faites ce que vous jugez juste, bien et droit, en fonction des règles qui régissent votre société. Si vous savez que vous êtes conforme à votre société, vous êtes conforme à vous-même, appliquez la règle que vous voulez appliquer. Parce qu'il est question de vous faire plaisir aussi. Il n'est pas question de tout le temps vouloir plaire aux autres. Non, sachez vous faire plaisir à vous-même. Très important. Pensez également que la violence n'est pas la solution à tout problème. Quand ça ne va pas, ne pensez pas qu'être violent est toujours la solution. C'est pourquoi je dis, évitez de vous emporter par des émotions, par vos impulsions. Parce que quand on réagit sur l'émotion, quand on réagit, quand l'émotion motive votre réaction, vous finissez toujours par commettre des actes que vous allez regretter plus tard. Lorsque vous avez une situation, calmez-vous. La première des choses, calmez-vous et réfléchissez-en avant de poser des actes. Parce que lorsque vous réfléchissez, ça vous permet de poser des actes de sagesse, avec sagesse. Vous connaissez comment vous allez même frapper ou comment ce que vous pouvez faire. Lorsque vous êtes impulsif, vous pouvez facilement tuer quelqu'un ou causer du tort à quelqu'un. Détruire tout ce que vous allez détruire et par la suite vous demander, quand vous allez voir vraiment les faits proprement parler, cherchez à connaître ce qui s'est passé. Donc calmez-vous. Quand vous allez voir les faits après, vous-même vous aurez honte de ce que vous allez faire. Comment allez-vous faire pour réparer ça? Vous pensez que l'excuse veut dire que on vous pardonne? Quand on vous pardonne, c'est pas à dire on a oublié, hein, c'est-à-dire on accepte de faire avec, hein, c'est très important. Donc évitez que ça n'arrive à ce niveau. Donc arrêtez de penser que la violence résout tout. Calmez-vous, prenez des décisions sages et agissez sagement, très important. Essayez d'avoir... Il y a un problème dont je veux vous en parler aujourd'hui, c'est que essayez d'être ce que vous ne voulez pas. Vous voyez une fille, vous vivez dans une famille où on est corpulent. Vous voulez avoir un corps de mannequin. Le mannequin là que vous voyez, c'est sa profession. C'est sa profession. Est-ce que vous allez être mince comme cette personne? Arrêtez de vous alimenter alors que vous venez d'une famille de sang gras. C'est pas toujours dit que vous allez chercher à être en bonne santé. Être ce que vous êtes et non ce que les autres sont. Non, vous êtes unique en votre genre. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Vous ne saurez jamais être tel ou tel. Et celui qui vous aime va vous aimer tel que vous êtes. Il va vous aimer avec vos rondeurs. Il va vous aimer avec votre taille. Il va vous aimer avec votre teint. Il va vous aimer avec votre beauté. Ce qui est sûr, c'est que il y a toujours quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes.
C'est très important. Ne cherchez pas à être toujours comme l'autre. Être motivé par les allures de l'autre. Non, 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 non. Et aussi, évitez la confiance abusive envers autrui. Évitez la confiance abusive envers autrui. Moi, je me dis, la confiance n'exclut pas la méfiance. Comprenez d'abord ceci, la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, arrêtez toujours de vouloir trop faire confiance à quelqu'un. Parce que lorsque vous faites trop confiance à quelqu'un, quand la personne vous déçoit, vous pouvez vous suicider. Hein. Cela peut conduire au suicide. Ou vous pouvez même tuer cette personne. Cela peut conduire à un meurtre involontaire même. Parce qu'en ce moment, lorsque vous réalisez, quand vous causez cet acte de meurtre même, ce n'est pas parce que vous le voulez même, mais parce que vous avez tellement mal. Pourquoi? Parce que vous avez mis toute votre confiance en cette personne. En cette personne réside totalement votre confiance. Non. Ayez toujours une partie pour vous. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Parce que vous, si vous vous aimez vous-même, il y a des actes que vous ne pouvez pas causer. Et sachez que tout peut arriver dans la vie. C'est d'abord la première chose. Sachez que tout peut arriver dans la vie. Et personne n'a la vie de l'autre en ce moment. Non, non, non. Personne n'est indépendant sur cette terre. Nous tous, nous sommes de passage. Parce qu'avec toi ou sans toi, on doit vivre. Avec votre mère ou sans votre mère, vous n'allez pas vivre. C'est vrai que si elle vous quitte, ça va vous faire mal. La personne qui peut vous trahir, ça peut être même votre parent, ça peut être un ami. Est-ce que personne n'est indépendant sur cette terre? Parce qu'avec cette personne, il y a une maman qui en donnant naissance, elle décède, non? Est-ce que l'enfant ne grandit pas? L'enfant grandit sans la maman, non? Il grandit, non? Il grandit bien. Pareil pour le papa, pareil pour les amis, donc personne n'est indépendant. Donc arrêtez de faire confiance abusivement aux gens, surtout au jour d'aujourd'hui. Parce que lorsque aujourd'hui vous faites confiance abusivement, surtout à des amis, ils vous déçoivent, ils font tout vraiment pour vous décevoir ou pour vous mettre les bâtons dans les roues. Sachez vous taire. Évitez d'être quelqu'un de trop bavard. Sachez vous taire. Sachez vous taire sur votre propre vie. Il y a des choses que vous pouvez dire, des choses que vous ne pouvez pas dire. D'ordre personnel, vous sachez que c'est ma personnalité. Je ne dis à personne, je gère ça personnellement. Arrêtez d'étaler votre vie dans... Vous prenez peut-être une voiture, un taxi, quelqu'un est là, il étale sa vie. Tu étales ta vie pourquoi? Gère ta vie toi-même. Si tu cherches des conseils, cherche quelqu'un de pratique et puis tu lui en parles, il te donne les conseils. Arrêtez d'étaler vos vies. À peine vous êtes assis dans un jardin public, quelqu'un étale sa vie comme si... Non, 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 vraiment. Arrêtez d'étaler vos vies. Vivez vraiment selon les principes. Si ça ne va pas, sachez à qui vous adresser pour avoir des conseils pratiques. C'est très important parce qu'il y a des références partout. Merci, merci, merci. Je vous parlais ainsi. Je vous parlais des pièges à éviter pour être quelqu'un dans sa vie. Il s'agit du développement personnel. J'ai dit, je vais vous motiver personnellement parce que c'est quand vous-même vous vous comportez bien, lorsque vous êtes serein et sain dans votre vie, lorsque vous avez un bon esprit, cela vous permet de bien conduire vos affaires au quotidien. Merci, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous love, je vous love.